Boker Tov, nous sommes le 1er septembre 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk et nous. Bonjour Daniel, et nous commencerons ce premier journal bien sûr par l'événement de la journée, la rentrée des classes pour près de 2 400 000 écoliers israéliens. Oui, Boker Tov Ilana, effectivement, une rentrée des classes 5782, pas comme les autres, il faut bien l'avouer, une rentrée des classes placée sous le signe de l'épidémie de Covid-19 et des efforts entrepris par le ministère de l'Éducation nationale pour permettre un retour à l'école à la date officielle. Et à ces 2 458 000 écoliers et lycéens israéliens, il faut rajouter les plus petits, 538 000 enfants qui vont entrer dans les crèches et les classes de maternelle. Cette année, on recense 176 000 élèves qui entreront au cours préparatoire, la fameuse Kita Aleph. On recense plus de 219 000 enseignants et fonctionnaires au sein de l'éducation nationale. Mais puisque nous sommes dans les données, il est incontournable de fournir ce matin celles liées justement à l'épidémie. On décompte en effet aujourd'hui 90 000 écoliers et lycéens malades ou en isolement et 100 000 qui devront étudier en Zoom parce qu'ils sont dans des localités rouges à fort taux de contamination. Depuis hier, les parents, vous le savez, sont mis à contribution pour tester à domicile leurs enfants et vérifier s'ils sont bien négatifs avant de les envoyer ce matin à l'école. Ce matin, le président de l'État, Yitzhak Herzog, et le Premier ministre, Naftali Bennett, ont souhaité bonne chance à tous les élèves israéliens qui ont repris, à l'heure où je vous parle, le chemin de l'école. Et puis dans le reste de l'actualité, Daniel, Mahmoud Abbas a confirmé hier certaines des révélations faites par les médias israéliens sur sa rencontre avec Benny Gantz. Oui, Mahmoud Abbas a ainsi confirmé qu'il avait débattu dimanche soir lors de sa rencontre avec Benny Gantz de la restitution par Israël des corps de 80 terroristes palestiniens qu'Israël détient depuis plusieurs années. Il a également été question au cours de cet entretien de ce qu'Abbas a appelé la violence des habitants juifs des implantations contre les Palestiniens et de l'arrêt de la construction dans les implantations juives de Judée et de Samarie. Selon le Raïs palestinien, les deux hommes auraient également évoqué le processus de paix, mais Mahmoud Abbas a reconnu que dans la conjoncture de l'actuel gouvernement, celui-ci ne pourra pas progresser. Abbas a également confirmé qu'il a débattu de la restitution des corps de terroristes, de l'arrêt des implantations, même s'il a été question de la relance du processus de paix et s'il est conscient donc que le gouvernement actuel ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et puis au chapitre diplomatique, l'ambassadeur du Bahreïn en Israël est arrivé et aux affaires étrangères, on l'accueille avec tous les honneurs dus à son rang. Et oui, le ministère israélien des Affaires étrangères s'est félicité hier dans un communiqué officiel de l'arrivée de Khaled Youssef Al-Jalama. Son arrivée et l'ouverture prochaine de l'ambassade du Bahreïn à Tel Aviv sont une étape importante dans le développement des relations entre le Bahreïn et Israël, des relations instaurées dans le cadre des accords d'Abraham, affirme-t-on donc au ministère des Affaires étrangères. Et puis, pour la première fois, Daniel, la marine militaire israélienne a effectué de grandes manœuvres militaires en mer Rouge conjointement avec la 5e flotte américaine. Oui, il s'agit d'un premier exercice d'importance dans le cadre d'une coopération stratégique accrue entre la marine de Tsahal et la 5e flotte américaine. Cela fait suite à la décision américaine prise en janvier dernier par l'administration Trump de déplacer Israël du commandement américain en Europe vers le commandement central des forces maritimes américaines. Objectif pour de cette démarche, profiter des accords d'Abraham justement pour modifier les aspects sécuritaires et régionaux face aux menaces iraniennes dans la région. Et puis Joe Biden semble très satisfait, le président américain, de l'opération d'évacuation qui s'est déroulée à Kaboul en Afghanistan ces 10 derniers jours. Oui, et ce sera le dernier sujet que nous allons aborder effectivement dans cette intervention. Parfois des mots positifs peuvent masquer une réalité plutôt négative. Et hier soir, dans cette intervention télévisée, le président américain a vanté ce qu'il a appelé l'extraordinaire succès de l'opération d'évacuation des Américains et de leurs alliés afghans de Kaboul. Aucun pays n'a réalisé quelque chose de tel dans toute l'histoire.
a dit Joe Biden, qui s'est également déclaré persuadé qu'il avait pris la bonne décision en retirant les forces américaines d'Afghanistan. Nous étions en guerre depuis trop longtemps et donc Joe Biden a rejeté une partie de la responsabilité de ce qui s'est passé ces derniers jours sur son prédécesseur Donald Trump, qui avait signé, je vous le rappelle, un accord avec les talibans. Et en marge, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est montré bien plus pessimiste sur la situation en Afghanistan. Nous allons vers une catastrophe humanitaire, a-t-il déclaré, avant d'affirmer les nations du monde, d'appeler les nations du monde à apporter leur contribution pour que les fonctionnaires humanitaires puissent enrayer une telle catastrophe. Une page de météo, rapide page de météo ce matin. Le temps sera bien entendu ensoleillé, chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures seront conformes à la moyenne saisonnière. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat.